atelier gigantesque, Anna. Ouais. Bonjour. Bonjour. D'abord, par un génie de la musique électronique. Ça, il faut souligner. Et pas moins que ça. Il a un parcours un peu particulier. Il s'appelle Patrice Moulet. Moulet. Particulier parce qu'il est né dans une famille sans le sou, mais pas dénué de fantaisie ni d'intellect. Tout enfant, par hasard, il se retrouve au contact de Jacques Prévert, puis de Jean Giono. À 12 ans, il tourne avec Godard. Enfin, voilà, là, il rencontre une chanteuse, et comme il est musicien dans l'âme, il fait des albums. Dans les années 70, il en vend 500 000 avec son groupe Alp. D'ailleurs, 3 d'entre eux viennent tout juste d'être réédités en vinyle aux États-Unis. C'est vraiment une figure de la musique électronique. En 80, il a fait l'Olympia, il a fait le Théâtre de la Ville, il a fait toutes les grandes salles qu'on puisse imaginer. En 82, il se dit, tout ça quand même est un petit peu fatigant. Est-ce que vraiment je suis une rockstar ? Je crois pas. Je crois que j'ai mieux à faire. Et il s'enferme dans une démarche de recherche sur le son. Il se met à créer des machines sonores, des instruments extraordinaires. Ce sont autant des sculptures que des instruments tout à fait inédits. Il travaille sur le percuphone qu'on voit là. Il travaille sur l'Omni, une machine absolument extraordinaire qui met souvent d'ailleurs à disposition, par exemple, de publics handicapés. Et on s'est rendu compte que ces machines sont si instinctives, si géniales, que certains enfants ont retrouvé l'usage de leurs bras simplement au contact de cette machine. C'est magnifique. Il y a évidemment des concerts, plein de choses. Son atelier est juste incroyable. Il est sous la Défense. C'est souterrain, c'est futuriste. L'écrin idéal pour ce génie. Je vous y emmène. Vous allez voir, c'est inouï. C'est hyper intéressant d'innover et de découvrir soi-même des sons qui n'existaient pas avant. J'essaye de m'inspirer le moins possible de choses existantes. Je suis un peu dans mon univers. C'est vrai qu'ici, avec cet atelier souterrain, là, je suis servi de ce côté-là. Je me suis vraiment consacré à ces machines avant de les faire sortir, de recommencer à divulguer, faire des concerts, etc. Faire un travail qui n'est pas forcément productif immédiatement, c'est-à-dire qui a une gestation longue, c'est une sorte de grand luxe, quoi, en gros. Par exemple, l'Omni, qui date de 1987, c'est des années et des années à travailler sur cet instrument pour l'améliorer et tout. Donc en partenariat avec des ingénieurs, des artistes. Hein. C'est pour ça qu'ici, ça s'appelle l'atelier d'expérimentation musicale. Comme on est dans l'expérimentation, on expérimente, ça amène quelque chose, automatiquement on est orienté vers quelque chose des fois d'inattendu. Le percuphone, une machine qui est destinée à simuler la technique du flamenco. Il y a 50 prototypes pour arriver au percuphone actuel. C'est la stretch machine. Je vais donner un exemple par rapport à une voix, ici. Voilà, je le relâche et je vais tirer plus. On voit, on augmente la hauteur du son, c'est une voix de soprane imitée, et petit à petit on augmente aussi le vibrato, et il y a un point final qui permet de stopper, de maîtriser la machine. Il n'y a pas de but fixé, justement, il n'y a pas de limite. Donc c'est ce qui permet justement, en se déconnectant de tout ce qui existe, d'aller vers des choses qui n'existent pas.
La rentrée va être chargée pour Patrice Moulet puisque le Musée national du Danemark vient d'acquérir un Omni. On lui remet le prix de l'innovation le 6 septembre à la Sorbonne. Et puis en novembre, guettez ça au CNIT à la Défense, juste au-dessus de son atelier, comme vous le disiez. Eh bien, il va faire une grande semaine d'ateliers, de concerts, bien sûr, ces fameuses fractales, mais aussi d'ateliers où tout le monde pourra venir jouer avec ses instruments. Et vous allez voir, c'est irrésistible. C'est si génial qu'on y résiste. On s'incline. Voilà. Merci Anna.